à développer ce qu'on appelle des modèles vitraux. Donc à partir de cellules humaines, on crée des modèles vitraux miniaturisés, automatisés, industrialisés sur des plateformes robotiques pour tester des librairies de plusieurs centaines de milliers, voire millions de composés chimiques qui pourraient devenir de futurs médicaments. Et il y a 7 ans, j'ai créé HS Pharma dans l'optique de transformer le processus de recherche de médicaments, parce qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 90 à 97% d'échecs en phase clinique chez l'homme, qui est lié au fait que les modèles vitraux ne sont pas pertinents et les modèles animaux ne sont pas relevant de ce qui va se passer chez l'homme. Et donc j'ai créé HS Pharma sur l'optique de transformer le processus de médicaments en recréant toute la complexité d'un organe. Et pour ce faire, on a internalisé une technologie de rupture qui s'appelle biomimésis. En fait, c'est la seule technologie qui permet de recréer des organes in vitro avec toute sa complexité, donc des cellules que l'on implémente dans un environnement créé grâce à la technologie biomimésis. Donc cette technologie est une technologie unique au monde, qui est déjà avec 2 brevets. On a 2 autres brevets qui sont en cours de rédaction. On a déjà 18 lettres d'intérêt, plus d'une dizaine d'articles scientifiques. Et en fait, cette technologie est une technologie de rupture. On a eu plusieurs prix et des distinctions. En Europe, on a intégré le programme de coaching d'Invest Horizon. On est arrivé dans le top 43 des sociétés Deep Tech coachées à l'Europe. On a été élu Deep Tech pionnier d'Hello Tomorrow en 2020. Et l'année dernière, en fait, on a reçu un prix du National Health Research Institute de Taïwan comme technologie innovante pour la santé. Donc, nous avons déjà beaucoup de partenaires que je vais vous expliquer par la suite de la présentation. Donc, à l'heure actuelle, il n'existe pas de système de culture cellulaire qui recrée l'environnement cellulaire. Ce que l'on sait, c'est que les tissus ou les organes sont créés de cellules qui sont fixées sur un squelette solide, ce que l'on appelle la matrice extracellulaire. Ce squelette solide, en fait, est créé d'éléments structurels solides sur lesquels on a des protéines d'adhésion qui permettent aux cellules de se fixer. On pourrait représenter ça comme un grand grillage en 3 dimensions avec des points de colle qui permettent aux cellules d'être fixées sur ce squelette solide. Suivant l'organe ou le tissu, on a des squelettes qui sont très mous, comme le squelette du cerveau, et on a des matrices qui sont très rigides, comme l'os, qui est quelque chose de très rigide. Or, à l'heure actuelle, en fait, on retire les cellules de leur environnement, que l'on met en culture en 2 dimensions sur du plastique. Donc, pour imaginer un peu tout ça, c'est comme si vous étiez dans votre lit, dans un cocon bien confortable, on vous sortez de votre lit pour vous mettre par terre sur une planche de bois. Donc le problème, c'est que les cellules ne sont pas dans le bon environnement et finalement, elles changent de morphologie, elles dérivent et finalement, au bout d'une semaine, on n'a plus les mêmes cellules que lorsqu'elles sont dans leur environnement. Il existe de plus en plus de cultures en 3 dimensions. La première, c'est des systèmes de culture sans matrice, donc on a juste un agrégat de cellules qui se forment dans le milieu de culture. Malheureusement, les agrégats cellulaires, on a beaucoup de cellules qui meurent au milieu de cet agrégat, du fait que les échanges de nutriments et de gaz ne se font pas bien. On a des squelettes solides qui sont de type plastique, mais sans protéines d'adhésion, donc on a juste un agrégat de cellules qui se forment dans les cavités du plastique. Et on a aussi des hydrogels sans structure, sans squelette solide. Et là, c'est pareil, on a des agrégats de cellules qui se forment dans les hydrogels. Et les hydrogels, en fait, on a des soucis aussi d'échange de nutriments et de gaz qui s'opèrent dans ces hydrogels. Ici, la technologie biomimésis, c'est une technologie qui a été développée pendant 20 ans en recherche académique et 8 ans dans 2 startups ici en France. Donc, c'est du Made in France depuis plus de 20 ans. Et en fait, cette technologie biomimésis est faite en 2 étapes. La première étape, c'est de créer un hydrogel en prenant tous les éléments structurels solides sur lesquels on grève des protéines d'adhésion. Et donc, premièrement, on crée chimiquement un hydrogel. Et ensuite, on a un processus physique de changement d'état qui est breveté avec du savoir-faire, qui permet de changer l'état de l'hydrogel en squelette solide.
Et comme on peut jouer sur la composition chimique et qu'on peut jouer sur le processus physique de changement d'état pour obtenir ce squelette solide, on a la première technologie unique au monde qui permet de recréer le bon environnement des cellules de façon organe spécifique. Donc cette technologie a un énorme potentiel. La première, comme pour l'industrie pharmaceutique, c'est la recherche de nouveaux médicaments en recréant des organes complets avec les cellules qui sont dans leur environnement pathologique, comme le cancer, les maladies neurodégénératives ou d'autres types de maladies que l'on peut recréer grâce à cette technologie. Mais on a aussi une forte demande d'utiliser ces technologies dans d'autres domaines de l'industrie de la biotechnologie qui utilisent des cellules comme matière première, comme la cosmétologie pour recréer des peaux reconstruites, la thérapie cellulaire ou la médecine régénérative qui a besoin d'amplifier des cellules, de multiplier le nombre de cellules et de les différencier pour régénérer des organes qui sont avec des cellules défectueuses. Et on a un nouveau marché qui démarre. Au lieu de partir de cellules humaines, c'est de partir de cellules animales, de pouvoir les amplifier et de pouvoir recréer du muscle et donc de la viande cultivée. Donc pour toutes ces industries de la biotechnologie, on a toujours besoin du bon environnement cellulaire pour pouvoir garder les cellules de bonne qualité, de pouvoir les amplifier, de les différencier si besoin. Et là la biomimésis prend tout son intérêt pour toutes ces opportunités marché. Dans la découverte de médicaments, en fait, comme je vous l'ai dit au démarrage, on sait qu'on a plus de 90% d'échecs quand les molécules sont testées chez l'homme. 30% pour des problèmes de toxicité, 60% pour un manque d'efficacité. Et le souci, c'est que les modèles vitro sont à l'heure actuelle trop simples, on ne recrée pas toute la complexité de l'organe, et quand on teste des molécules sur les animaux, on n'est pas des souris de 70 kg, et donc le problème, c'est que les résultats ne sont pas pertinents de ce qui va se passer chez l'homme. Donc, à l'heure actuelle, pour trouver une nouvelle molécule, c'est plus de 2 milliards d'euros dépensés, c'est 12 à 16 ans de recherche et développement, et donc avec un taux de succès vraiment très pauvre en phase clinique. Donc, toutes les industries pharmaceutiques savent qu'il faut transformer ce processus avec la création d'organes complets, avec toute la complexité, avec les cellules dans leur environnement. Donc, le marché de la culture cellulaire, et en particulier de biomimésis, axé sur ce segment de marché de la découverte de médicaments, devrait atteindre plus de 13 milliards d'ici 2026. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que lorsque l'on recrée toute la complexité de l'organe, au lieu d'avoir une corrélation des résultats vitro avec les résultats chez l'homme vivo, de 3 à 10%, nous, on obtient des corrélations vitro-vivo de l'ordre de 90 à 100%, ce qui prouve que recréer toute la complexité de l'organe, c'est comme si on testait des molécules directement chez l'homme, et de ce fait, on va pouvoir fortement réduire le temps de développement de médicaments, et surtout réduire le coût de développement de médicaments, divisé par 7, de passer de 2 milliards à un peu moins de 300 millions d'euros pour la découverte de nouveaux médicaments. Ce que l'on sait, c'est que les animaux, les tests sur animaux ne sont pas pertinents. Donc, on a déjà plusieurs réglementations qui font qu'on réduit l'utilisation des animaux. Et en particulier en cosmétologie, il y a une REACH qui a supprimé tout test sur animaux pour les industries cosmétiques. Donc, toutes les industries cosmétiques cherchent des alternatives aux tests sur animaux et ont besoin de modèles in vitro pertinents, comme les peaux reconstruites, pour tester leur formulation. Or, biomimésis, c'est vraiment la seule technologie qui permet de recréer toutes les couches de la peau, et en particulier l'élasticité de la peau, grâce au fait qu'on puisse jouer sur l'élasticité, la composition et les propriétés physiques de la matrice. Et en plus, cette matrice est faite à base d'acide hyaluronique, qui est l'élément principal utilisé par les industries cosmétiques. Et donc, la croissance incrémentale du marché de la peau artificielle est estimée à plus de 3 milliards, presque 4 milliards d'euros, entre une augmentation entre 2019 et 2024. L'avenir de la médecine, c'est plus les petites molécules, on va maintenant vers ce qu'on appelle la thérapie cellulaire, thérapie génique et cellulaire, vers la médecine régénérative. Pour ce faire, on a de nouveau
nouvelles briques technologiques qui sont apparues ces dernières années. C'est à partir de cellules de n'importe quel patient, on peut recréer ce qu'on appelle des cellules souches, pluripotentes induites, ce qu'on appelle les IPS. Ces IPS ont la capacité de se multiplier, et une fois multipliées, on peut les redifférencier en tout type de cellules. Donc, si on a un problème avec des problèmes de cellules du foie qui sont défectueuses, l'idée c'est de prendre des cellules du patient, de pouvoir les amplifier et ensuite les redifférencier en cellules du foie pour régénérer le foie. Le problème à l'heure actuelle, c'est que l'utilisation des systèmes de culture cellulaire en 2 dimensions ou en 3 dimensions, comme on a pu le voir au démarrage, ne recrée pas le bon environnement cellulaire. Et finalement, on a des problèmes d'instabilité génétique, des cellules qui ne sont pas de bonne qualité. La différenciation se fait très mal pour, au final, obtenir des cellules qui ne sont pas ou peu fonctionnelles et une mauvaise performance de greffe quand on greffe les cellules dans l'organisme. Donc, en fait, il faut vraiment pouvoir avoir le bon environnement cellulaire. Et donc, ce que l'on sait, c'est que les technologies de culture des cellules en 3 dimensions vont prendre le relais pour ce processus. Donc, le marché de biomimésis axé sur le marché de la médecine régénérative et thérapie cellulaire devra atteindre presque 8 milliards d'euros d'ici 2026. Et ce que l'on a pu montrer, grâce à notre technologie, en recréant le bon environnement cellulaire, pour la première fois au monde, on a pu prendre des cellules de patients, à travers avec l'Institut du Thorax à Nantes, on a pu prendre des cellules de patients, les retransformer en cellules souches, les amplifier dans notre technologie, on multiplie par 300 la production de ces cellules grâce au bon environnement, et on a pu les différencier en mini-foies. Donc totalement architecturées, totalement fonctionnelles, toutes les cellules étaient présentes, toutes les cellules du foie étaient présentes, et totalement fonctionnelles. Ce qui prouve que lorsqu'on a le bon environnement des cellules, on peut vraiment bien les amplifier, et on a vraiment des cellules de qualité, totalement architecturées, et qui permettent d'aller vers la médecine régénérative. Et comme les cellules sont fixées directement dans l'environnement, dans la matrice, on a 100% de greffe lorsqu'on a greffé sur les souris. Et comme elles sont fixées sur la matrice, on n'a aucune dissémination des cellules dans l'organisme. Un nouveau marché qui est la viande cultivée. Donc au lieu de partir de cellules humaines, c'est de commencer avec des cellules animales, de pouvoir les amplifier dans des bioréacteurs, les différencier en cellules musculaires, en cellules de gras, pour produire de la viande. Et on a exactement les mêmes problématiques que pour la thérapie cellulaire, la médecine régénérative. On n'a pas le bon environnement cellulaire, donc on a les mêmes problématiques à chaque étape du processus pour la viande cultivée. Donc là, c'est un marché qui démarre, le marché de biomimésis axé sur la viande cellulaire devra atteindre plus de 466 millions d'euros en 2026, mais va fortement augmenter dans les années futures. Et nous, comme cette technologie, ce n'est pas un hydrogène nanoporeux, mais c'est vraiment une matrice avec un squelette solide très poreux, de plus de 100 micromolaires, de 100 micromètres. On peut vraiment recréer des matrices de grande taille, comme une taille de steak ou de saucisse, ce qui me fait dire que grâce à cette technologie, on pourra aller jusqu'à recréer un organe complet. Et le fait de pouvoir y mettre des cellules en plein cœur de cette matrice totalement poreuse, on n'a aucune mortalité cellulaire, contrairement aux hydrogels ou aux autres solutions de culture en 3 dimensions. Et comme la texture, c'est la vraie texture de la matrice, on a la bonne texture de la viande. Donc on a énormément de collaborations, des collaborations avec les unités de recherche académiques, parce qu'on a besoin de beaucoup de preuves de concept, de preuves d'application. On travaille avec beaucoup de chercheurs, de cliniciens, d'hôpitaux, en France, mais aussi à Taïwan. On commence aussi à travailler à Singapour et au Japon. On a pu, pour la première fois, miniaturiser ce système de culture en 3 dimensions sur des plaques utilisables sur des plateformes robotiques. On a eu des bêta-testeurs ici en France. On a pu travailler avec Servier, Sanofi et Evotech, 3 sociétés françaises qui ont utilisé avec succès nos plaques de culture cellulaire sur leur plateforme robotique. Donc 3 sociétés, 3 lettres d'intérêt, avec 3 sociétés qui commencent déjà à acheter nos plaques pour créer leur propre modèle cellulaire, pour les utiliser dans leur processus de criblage à haut débit. Et on a plusieurs accords de licence. En Europe, on a 2 distributeurs, c'est Clinicians et Dominique Deutscher.
On travaille avec un distributeur aux États-Unis et on commence aussi à travailler avec des distributeurs en Asie. On travaille avec Tokyo Future Style, avec HS Biosystem. Et en fait, on a aussi pu mettre en place un partenariat très étroit avec la division Healthcare de JVC Kenwood, qui souhaiterait être le premier importateur de notre technologie au Japon et d'utiliser l'ensemble de ces distributeurs en Asie pour pouvoir valoriser notre technologie partout en Asie. Donc, on a énormément de concurrents, mais aucun de nos concurrents a ce type de technologie révolutionnaire. Donc, au sein d'HS Pharma, jusqu'à maintenant, on était beaucoup de chercheurs, on était 6 chercheurs avec des techniciens. Donc là, quand on commence à avoir nos premiers produits, on est en train de monter une équipe business. Donc, je travaille depuis quelques temps avec Joseph Chou, qui est un business développeur et un entrepreneur à Taïwan. Donc, c'est lui qui m'a aidé à mettre en place ce partenariat étroit avec la branche healthcare de JVC Kenwood. Je travaille avec Mathieu et Emmanuel, qui ont plus de 30 ans d'expérience dans le business développement et dans le développement de ce type de technologie et sont présents en Asie. Donc, ils m'aident en fait à mettre en place la stratégie business pour cette technologie. Et je travaille avec Fabienne, Patrick et Luc. Ce sont des personnes venant de l'industrie pharmaceutique qui ont investi au moment où on a internalisé cette technologie et qui m'aident en fait à prioriser tous nos projets de recherche et développement et mettre en place la stratégie commerciale pour cette technologie. Et comme cette technologie, c'est une technologie de rupture qui est unique au monde, en fait, on a besoin de beaucoup de preuves de concept. Et donc, on a un conseil scientifique fait d'experts de renom dans les différents domaines dont on a besoin, donc cellules souches, des experts sur les organes sur puce, ce qu'on appelle aussi organes on chip, et on a des experts dans les différents axes thérapeutiques dans lesquels on travaille, sur les maladies neurodégénératives, sur le cancer et sur les maladies métaboliques. Donc, notre business model, maintenant qu'on a nos premiers produits, c'est de faire connaître cette technologie en vendant cette technologie en tant que consommable de culture en 3 dimensions. Mais à moyen terme, on est déjà en train d'utiliser nos propres modèles cellulaires sur la base de la technologie biomimésis. On a une plateforme robotique en interne et on commence déjà aussi à tester des librairies de molécules pour trouver de nouveaux médicaments qui soient beaucoup plus efficaces, principalement contre le cancer, mais aussi les maladies neurodégénératives, dont on sait que la cause n'est pas les cellules, mais le changement d'environnement dans ces pathologies-là. Donc, à long terme, on sait que cette technologie sera gold standard pour toute la culture cellulaire, pour toutes les industries de la biotechnologie, et on espère être le leader dans tous les domaines de la biotechnologie grâce à cette technologie. Comme c'est la toute première technologie qui soit organe spécifique, qui permet de recréer vraiment l'environnement de façon organe spécifique, il nous faut créer tous les environnements de tous les organes. Donc, on a déjà 3 organes sains, 3 environnements d'organes sains. On a pu recréer l'environnement pour le foie, pour travailler sur les maladies métaboliques. Un autre environnement qui recrée l'environnement du cerveau, pour travailler sur les maladies neurodégénératives. On a un environnement qui recrée le tissu adipeux, qu'on est en train de transformer aussi en modèle de peau reconstruite. Et on a un environnement tumoral qui est beaucoup plus rigide que les organes sains pour travailler sur le cancer et sur les tumeurs. Donc, tous ces premiers environnements permettent de travailler en recherche pour la découverte de médicaments. Les modèles de peau que l'on développe vont pouvoir être validés d'ici fin d'année pour travailler en cosmétologie. Et on espère, dans les 3-4 prochaines années, développer tous les organes sains ou pathologiques. Et donc, on a une forte demande pour travailler sur l'environnement du poumon. Et ce que l'on souhaite faire aussi, c'est mettre en place des normes de qualité différentes, soit pour la recherche, pour la découverte de médicaments et cosmétologie, mais aussi des normes de bonnes pratiques de fabrication, ou GMP en anglais, ou des normes de food grade pour utiliser ces mêmes produits, mais dans la médecine régénérative, la thérapie cellulaire et la viande cultivée. Et on sait que dans 10 ans, cette technologie sera vraiment le gold standard pour la culture cellulaire, pour l'ensemble des industries de la biotechnologie. Et donc, HS Pharma deviendra le leader global de toutes les industries de la biotechnologie utilisant des cellules. Donc, en premier lieu, l'industrie pharmaceutique, l'utilisation de cette technologie pour la thérapie cellulaire, médecine régénérative, et pour le développement de viande cultivée dans le monde entier. Nous sommes en pleine levée de fonds.
Donc, j'ai créé la société en 2014 en collaboration avec une autre start-up qui s'appelait Celenis. Et donc, on a pu lever des fonds qui étaient au démarrage pour une société de services. Entre 2017 et 2020, on a pu changer de business model en développant cette technologie. Donc là, nous sommes en placement pré-IPO et en parallèle, on est en processus de cotation de la société sur le marché boursier de Francfort. Donc tout ça et permettre un déploiement complet de notre technologie à l'international. Donc, en commençant d'abord un déploiement local en France, à Taïwan, au Japon et en Californie, aux États-Unis. Et dans les 2 prochaines années, on va lancer l'industrialisation complète, le scale-up et le déploiement massif de la vente de consommables de culture en 3 dimensions pour un potentiel marché de plus d'1 milliard d'ici 5 ans, avec l'opportunité de pouvoir utiliser ce chiffre d'affaires dans la recherche de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements contre les maladies de notre siècle. Et pour ce faire, on a besoin de 50 millions d'euros. Donc, on a déjà sécurisé 20 millions d'euros avec GEM, un fonds de family office américain, mais qui sera disponible après cotation. Et donc, on souhaite lever 30 millions supplémentaires pour 30 millions pour tout ce qui est déploiement massif sur le marché, support technique pour les clients, communication, dissémination, formation de nos utilisateurs avec cette technologie biomimésis. On a besoin aussi de lever des fonds pour industrialiser et faire le scale-up de la préparation de la technologie biomimésis, donc tout type de support, les plaques ou des organes sur puce, avec la mise en place de bonnes pratiques de fabrication, différentes normes de qualité pour pouvoir adresser l'ensemble des marchés de l'industrie de la biotechnologie. Donc la roadmap, l'année dernière, on a déjà pu signer un contrat avec le fonds GEM de 20 000 pour sécuriser 20 millions d'euros qui sera libéré après cotation. On a pu signer une LOI avec une SPAC qui est déjà cotée sur le marché boursier de Francfort. On va pouvoir avancer sur la cotation grâce à la Bader Bank qui va nous aider à nous faire coter. On a lancé des financements pré-IPO, donc on a pu sécuriser déjà 2 millions d'euros avec la plateforme de crowdfunding en Espagne qui est vraiment spécialisée sur les pharmabiotech, donc 2 millions d'euros qui a été levé en 3 jours à peine, avec des investisseurs vraiment spécialisés pharmabiotech. Donc là, on continue avec la levée de fonds avec WeSeed et en parallèle, on a lancé aussi une security token offering en espérant pouvoir monter jusqu'à 7 millions. Donc le financement sera finalisé courant de ce mois-ci pour continuer la cotation avec la SPAC pour aller vers un marché boursier européen. Et après cotation, on va pouvoir continuer à lever des fonds grâce à la Bader Bank. Et on va aussi aller jusqu'à la cotation sur le marché boursier US, donc aller au Nasdaq d'ici 18 à 24 mois. On collabore déjà, on travaille déjà avec un banquier d'affaires américain qui nous a dit on va peut-être pas aller au Nasdaq tout de suite, on va peut-être attendre 12-18 mois du fait des marchés qui ne sont pas forcément favorables aux États-Unis pour le moment. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.